Toutes les stratégies pour garder ou rendre votre ventre plat se trouvent dans cette vidéo. Veuillez donc la regarder jusqu'à la fin pour les découvrir. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bunga Stanislas Junior. Bienvenue à notre nouveau numéro. Nous rappelons toujours que si c'est pour vous la première fois de nous suivre, retenez que nous partageons ici des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Aujourd'hui, nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils comme d'habitude. Mais avant de vous les révéler, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, veuillez vous abonner pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos. Merci de le faire et sans plus tarder, let's go! Via cette vidéo, nous venons vous parler des stratégies pour garder ou rendre votre ventre plat. Mais bien avant de vous exhiber ces stratégies, permettez-nous de vous dire comment survient le grossissement du ventre. Retenez qu'en dehors du fait d'être atteint ou atteinte d'une maladie qui fait grossir le ventre et en dehors de la grossesse, un ventre grossit aussi lorsqu'il y a une quantité excessive de graisse qui vient s'accumuler au niveau de l'abdomen. Cela accentue l'aspect rond du ventre. Cette quantité de graisse peut faire relâcher les muscles de l'abdomen et faire grossir davantage le ventre. L'accumulation de cette quantité excessive de graisse au niveau de l'abdomen est due 1. Au manque d'activité physique. Sachez que ne pas avoir du temps nécessaire où vous avez quelques activités physiques contribue à l'accumulation des graisses au niveau de l'abdomen. 2. À la mauvaise alimentation. Ici, vous devez retenir qu'une alimentation riche en sucre et en graisses saturées peut entraîner une accumulation des graisses au niveau de l'abdomen. La consommation excessive de boissons alcooliques favorise aussi l'accumulation des graisses au niveau de l'abdomen. 3. Aux facteurs génétiques. Il a été démontré sur le plan génétique que le fait d'avoir des parents ayant une forte tendance à accumuler la graisse dans l'abdomen, il peut arriver que vous puissiez aussi manifester cette tendance. 4. Aux déséquilibres hormonaux. Les changements hormonaux déclenchés par la grossesse et la ménopause chez les femmes peuvent aussi favoriser l'accumulation des graisses au niveau de l'abdomen. Un gros ventre ou une accumulation des graisses au niveau de l'abdomen expose les corps à des risques légion, entre autres les risques de développer les maladies cardiaques, inflammatoires, des risques d'augmentation du taux du sucre dans le sang, des risques d'augmentation du taux de cholestérol, etc., etc. Maintenant, voici les stratégies pour garder ou rendre votre ventre plat. 1. L'activité sportive. Sachez qu'avoir une activité sportive ou physique régulière vous aide à maigrir et à tonifier votre corps. Les activités sportives ou physiques sont nombreuses. À vous de choisir ce qui vous satisfait. Vous pouvez pratiquer cela, soit chez vous à la maison. Et il y a des activités comme A. L'exercice de gainage ou la planche. C'est un exercice qui engage un grand nombre de muscles du corps. Cet exercice tient à muscler
et renforcer ou tonifier l'abdomen, la poitrine, etc., etc. Pour avoir des résultats satisfaisants avec l'exercice des gainages ou la planche, pour les débutants, il est conseillé de le faire chaque jour de la manière suivante. Vous les faites pendant 30 secondes. Après, vous prenez une pause même de 2 minutes. Et après, vous les faites encore pendant 30 secondes pour faire un total de 60 secondes par jour. Pour les expérimenter, il est conseillé de le faire chaque jour de la manière suivante. Vous les faites pendant 60 secondes. Après, vous prenez une pause même de 2 minutes. Et après, vous les faites encore pendant 60 secondes pour faire un total de 120 secondes par jour. Plus vous deviendrez expérimenté en cela, plus vous serez en train de prendre plus de temps à le faire. Les différents types de gainage ou planches sont sur ces images et vous y trouvez la planche abdominale, la planche commando, la planche dorsale, la planche latérale ou sur le coude, etc., etc. B. Les autres exercices. Parmi ces autres exercices, il y a la pompe. C'est un exercice physique de musculation qui engage principalement les muscles suivants: les grands pectoraux, les deltoïdes et les triceps. Vous pouvez faire 50 à 100 pompes par jour pour obtenir le résultat que vous désirez au bout d'un mois ou plus. Il y a le footing. C'est une course à pied, entrecoupée des marches, exécutée sur un rythme régulier, sans forcer, pour entretenir la forme physique. Il y a le cyclisme. Il s'agit d'utiliser une bicyclette pour une activité physique quotidienne. Il y a la corde à sauter, un exercice aussi recommandé pour perdre du ventre ou réduire la taille du ventre. Il y a le cross-training. C'est un entraînement très complet pour avoir un ventre plat et un corps tonique. Il y a la bonne alimentation. Tenez, en dehors de vos activités physiques, à avoir aussi une bonne alimentation. Mangez à votre guise, sans excès. Tenez à réduire la consommation du sucre si vous voulez perdre du poids. Tenez à boire de l'eau régulièrement. Mangez les fruits et légumes. Limitez les produits industriels et gras, comme les trucs de charcuterie, etc., etc. Limitez ou évitez la consommation d'alcool et boissons gazeuses. Limitez la consommation de sel. Évitez de manger tardivement ou après 21 heures. Il est préférable de manger avant 21 heures. Il y a aussi le fait de vous déstresser. Déstressez-vous. Évitez le stress. Car par le stress, l'organisme sécrète des catécholamines, c'est-à-dire adrénaline, noradrénaline, etc., etc. Ce sont des hormones hyperglycémiantes. Elles entraînent l'augmentation du taux du sucre et cela favorise davantage l'accumulation des graisses. Avant de continuer, si jusqu'ici, vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour que vous ne puissiez plus manquer nos vidéos. Merci de le faire. En dehors de ces activités sportives que vous pouvez avoir ou faire chez vous à la maison, pour avoir un ventre plat et tonifié
les muscles de votre corps. Il y a aussi les recours à la salle des sports. Là, vous trouverez aussi beaucoup d'autres activités physiques qui vous aideront à tonifier vos muscles, perdre des masses graisseuses et avoir la taille physique que vous désirez. Il y a aussi les recours à la médecine. Ici, il y a des pratiques comme la liposuction, la cryolipolyse, la plastie abdominale ou abdominoplastie, la cure des diastasis, etc., etc. Mais, étant médecin et aussi ayant Jésus-Christ pour Seigneur et Sauveur, nous vous disons la vérité. Nous vous déconseillons de chercher à perdre du poids ou à augmenter la taille de votre bassin via ces pratiques médicales. Car deux fois, cela se tourne au vinaigre. Surtout dans les cas d'augmentation de la taille du bassin, avec des pratiques comme le BBL, Brazilian Butt Lift, etc., etc. Si vous voulez perdre du poids, tenez à faire des exercices physiques que nous vous avons exhibés et aussi veillez sur votre alimentation. Et si vous voulez augmenter la taille de votre bassin, là nous vous les prohibons. Nous vous demandons de vous contenter de la taille que l'Éternel Dieu vous a donnée, vous donne et vous donnera. Merci pour votre attention. Si jusqu'à présent, vous ne vous êtes pas toujours abonné à notre chaîne, veuillez vous abonner pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos. Veuillez aussi aimer, commenter et partager nos vidéos avec vos proches et connaissances pour que ces informations et conseils leur parviennent aussi. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo si Dieu nous le permet.